Dans Fenêtre sur l'emploi, on s'intéresse aujourd'hui à l'emploi dans le secteur du luxe. On s'intéresse à ce type d'emploi, à ce secteur. Avec vous, David Delarivière, bonjour. Bonjour. Vous êtes manager chez Staton Wallace. C'est un cabinet de conseil en talent management, executive coaching, intelligence RH et économique. Vous avez un côté coaching, mais aussi chasseur de tête, c'est ça? Exactement. On est un collectif de 6 associés dont je fais partie, une vingtaine de collaborateurs. On a 3 métiers. L'approche directe sur des fonctions comité de direction, COMEX, du renseignement d'entreprise. On accompagne les dirigeants, les DRH, les fonds d'investissement dans la cartographie, dans la gestion de risque de manière plus large d'un point de vue RH. Et puis, on a également une activité de coaching qui est menée aujourd'hui par 2 de mes associés. Vous opérez notamment dans le secteur du luxe. Quelles sont ses spécificités en France? C'est un marché aujourd'hui qui est un marché résilient par rapport à la crise. C'est un marché qui pèse à peu près 200 milliards aujourd'hui d'euros de recettes annuelles au niveau mondial et dont la France est un des premiers grands leaders. Donc c'est un marché sur lequel effectivement on s'intéresse aujourd'hui beaucoup. Et qui implique un volant de recrutement relativement important, puisque LVMH l'a annoncé. C'est aujourd'hui 25 000 recrutements qui sont orientés sur fin 2022, dont 7 500 en France. Combien de personnes travaillent actuellement dans ce secteur? Alors, les chiffres varient aujourd'hui, mais globalement, aujourd'hui, on est affaire à des fonctions très variées. C'est ça, il y a des métiers, on voit tout de suite l'image de paillettes, mais il y a aussi des métiers de l'ombre. Exactement. Auxquels on ne pense pas. Ouais. On peut peut-être être développeur informatique dans le secteur du luxe, mais on n'y pense pas. Vous avez totalement raison. On pense beaucoup au luxe dans le monde de la distribution. Il suffit de descendre les Champs-Élysées pour s'apercevoir des grandes enseignes qu'on peut avoir, des belles marques. On en oublie aussi le côté industriel. Aujourd'hui, la France est complètement un terreau industriel très intéressant. Je pense notamment à la Brel, par exemple, dans le nord de la France. Vous avez à peu près 10 000 personnes qui travaillent aujourd'hui pour 70 entreprises. C'est le poumon de l'industrie verrière aujourd'hui dans le monde. Vous avez aussi des grands secteurs, le secteur orléanais, le Loiret, très présent dans l'univers de la cosmétique, ou la Bourgogne, qui va être beaucoup plus orientée sur la maroquinerie. Donc, les métiers industriels sont effectivement des poumons importants dans le métier du luxe et on a tendance parfois à les oublier, c'est vrai. Il y a aussi un savoir-faire d'excellence, on pense aussi à l'artisanat. Exactement. On est en recherche de profils actuellement. Enfin, il faut les former aussi déjà, ces profils, déjà d'une part. Il y a plusieurs sujets, vous avez raison. D'abord, il y a le sujet de la formation. Je crois qu'aujourd'hui, les entreprises ont émis des politiques intéressantes. Justement, vous parliez de l'initiative d'LVMH. Exactement. LVMH a créé en fait des écoles internes. Il faut savoir que sur les à peu près 7 500 personnes qui comptent recruter aujourd'hui en France, c'est à peu près 5 000 personnes aujourd'hui en stage, 2 500 en alternance. Tout ça avec des écoles de formation en interne qui vont permettre de pousser et de faire grandir les équipes en interne. Donc c'est un vrai palier. Et puis vous avez raison, ce sont des fonctions pénuriques, complexes. On identifie assez peu des maroquiniers, on utilise difficilement l'outil de sourcing pour identifier des couturiers, par exemple. Et donc, la guerre des talents est ouverte. La guerre des talents est ouverte, mais est-ce que le tournant du Made in France, qui a un attrait très fort, notamment dans le luxe, a accentué aussi cette pénurie de talents? Finalement, on a une forte demande et assez peu de personnes qui sont formées pour ce savoir-faire très spécifique. Je crois que c'est peut-être une des chances qu'on peut avoir pendant cette crise du Covid. Ce qui fait aussi que la demande ne désemplit pas. Aujourd'hui, les consommateurs aspirent à plusieurs choses. D'abord, je dirais, à acheter local, tout simplement, régional, à acheter de la qualité et du Made in France. Et effectivement, le Made in France aujourd'hui est un vrai argument pour toutes ces sociétés du luxe qui sont en plein développement et en pleine croissance. Vous parliez d'un secteur résilient. Le luxe a souffert de la crise, mais s'en remet bien. S'en remet très bien. Aujourd'hui, un acteur comme Hermès projette quasiment 1500 recrutements sur 2025. Vous avez un groupe comme LVMH qui aujourd'hui fait quasiment 30% de croissance versus ce qu'il faisait déjà en 2019. Donc un retournement qui est effectivement très intéressant. Donc des groupes qui vont bien et qui recrutent. Et qui aident aussi à la formation.
Exactement. Merci beaucoup David de la Rivière. Je rappelle que vous êtes manager chez Staton Wallace. Merci d'être venu sur le plateau de Smart Job. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau rendez-vous de Smart Job. Excellente journée et à très vite sur Bismart.